Sud Radio, le journal des sports. Rebonjour mon cher Jules Boscherini. Rebonjour Maxime Yedon, on se quitte plus décidément. Ah, mais décidément, on commence à s'attacher l'un à l'autre. Et vous en avez l'habitude, chers auditeurs. On est sur Sud Radio, qui est la radio du rugby. Alors forcément, on commence avec cette 4e journée de Champions Cup qui nous a fait vibrer hier. Et oui Maxime, tous les clubs encore en lice ont tenu leur rang. Les clubs français, j'entends 3 clubs pour 3 victoires. À commencer par celle du Stade Toulousain qui étrie les Sale Sharks. Aucune contestation possible. 77-7, un festival offensif ponctué de 11 essais pour Toulouse. Avec un homme, bien évidemment, c'est lui, Antoine Dupont, qui inscrit un doublé. Et on va revivre son 2e essai au terme d'une superbe action collective. C'était sur Sud Radio, la radio du rugby, dans un Ernest Vallon en fusion. Et puis écoutez cette ambiance avec les commentaires de Rémi Mességuier. Le Bel, la passe volée pour Gourgue, le raffut, il a encore le Bel à l'extérieur, le 1-2, le retour pour Dupont, il va accélérer Dupont. Quel essai toulousain d'Antoine Dupont entre les poteaux. C'est parti d'un renvoi d'un but, passe au pied de Thomas Ramos, et après, ce sont des 1-2, et que c'est beau, c'est même sublime, c'est magnifique. Et Toulouse assure sa qualification surtout et remonte à la 2e place de la poule 1 et n'a plus qu'à espérer une contre-performance des Saracens aujourd'hui pour pourquoi pas recevoir en 8e de finale mais à domicile ou à l'extérieur. Antoine Dupont le sait, il faut battre tout le monde pour aller le plus loin. Tous les ans, il y a des contre-perfs en poule et il y a des tirages qui ne sont pas toujours ce qu'on pensait être au départ. Mais après, nous, on sait que ça sera toujours un peu plus compliqué en se déplaçant. Mais malgré ça, on sait qu'on est capable de faire de grandes choses, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et que même si on n'a pas le chemin le plus facile, on est capable d'aller loin quand même si on joue à notre niveau. Et puis c'est vrai qu'on ne peut pas dire l'inverse, hein. Ils nous ont fait rêver les Toulousains hier mon cher Jules, mais il y a d'autres clubs aussi quand même qui nous ont mis des étoiles plein les yeux. Et oui Maxime, dans la poule 2, le Castres Olympique et le Rugby Club Toulonnais se qualifient également pour les 8e. Castres réalise un exploit incroyable en s'imposant 31-29 sur la mythique pelouse de Thomond Park face au Munster. Et de son côté, Toulouse s'impose 31-14 avec le bonus en Angleterre face à Gloucester. Le RCT termine donc 2e de sa poule, juste devant le CO qui est 3e. Et puis aujourd'hui c'est au tour d'un autre club français d'assurer sa qualification, c'est La Rochelle qui joue face au Harlequin. Et oui, c'est à 16h15 sur la pelouse de Marcel de Flandre et La Rochelle n'a pas d'autre choix que de s'imposer pour poursuivre son aventure dans la compétition. Ça tombe bien, La Rochelle, ils veulent être sérieux parce que cet après-midi, il faut assumer un statut, celui de Grande Europe, comme l'explique Winnie Antonio. Le but, c'est se qualifier, c'est gagner le plus de matchs possible. On est passé pas loin la semaine dernière. On sait que notre équipe, depuis 2-3 semaines, on fait que monter en puissance. Du coup, quand tu dis quel que soit le résultat, nous, dimanche, on a un job à faire. Et c'est le but depuis le début de semaine. C'est le but depuis le début de semaine. Et puis un peu plus tôt dans la journée, l'UBB, déjà qualifié, se déplace à Bristol pour assurer sa première place dans la poule 4. Donc rendez-vous à partir de 14h sur Sud Radio, la radio du rugby, pour vivre le dénouement de cette phase de poule. Et on a hâte surtout que si vous écoutez attentivement Sud Radio aujourd'hui, et à chaque fois que vous écoutez le rugby depuis plusieurs jours, vous avez quand même des chances de rencontrer celui qui est actuellement en train de nous régaler sur la scène du rugby, à savoir Antoine Dupont. Et ça, c'est à gagner exclusivement sur Sud Radio. On passe au football à présent, mon cher Jules, avec la Ligue 1. Et Lens qui retrouve son fauteuil de leader face à Marseille qui de son côté, impressionne. Lens retrouve le fauteuil de leader et Marseille impressionne. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Victoire 5-2 à l'extérieur pour l'Olympique de Marseille qui s'impose facilement face à Angers avec ce but de Timothy Weah de la tête au terme d'une action digne des plus grandes heures du Barça, avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Medina, Gouiri, Bilal Nadir, Amir Mourillo par-dessus, Ahmed Junior Traoré, on est à combien de pas sur cette action avant un but? C'est incroyable ce but de l'Olympique de Marseille. Il y a peut-être 30 passes pour arriver jusqu'au but. L'OM qui s'impose donc 5-2 et un peu plus tôt Lens qui s'est imposé 1-0 face à Auxerre. Unique but de la rencontre marqué par Saïd, et donc Lens récupère son fauteuil de leader. Toulouse, eux, se sont imposés le TFC 5-1 face à Nice. Grosse performance des Toulousains. Et puis aujourd'hui, il y a encore des matchs, la Ligue 1 qui continue avec à partir de 15h Strasbourg qui reçoit Metz, Nantes qui accueille le Paris FC à 17h15, Le Havre qui se déplace à Rennes également à 17h15, et puis à 20h45 Lyon qui reçoit le Stade Brestois. Et puis toujours en football quand même, c'est le grand jour, on y est, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations,
la fameuse CAN, Jules. Et oui, le moment de vérité pour tout un pays, puisque le pays hôte, le Maroc, affronte le Sénégal ce soir à 20h avec l'ambition de remporter la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Et on peut le dire, tout le peuple marocain va très certainement être derrière son équipe. Ça, c'est sûr. Et puis un mot quand même de tennis pour clôturer ce journal, mon cher Jules. C'est le début du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, le fameux, le très grand, le très connu, l'Open d'Australie. Avec les premiers matchs qui se sont déroulés dans la nuit et la qualification de nos Français, enfin un en tout cas, Corentin Moutet pour le deuxième tour, après sa victoire en 3-7 face à l'Australien Schoolkate. Autre Français qui a joué, Kyrian Jacquet, est éliminé après sa défaite en 5-7 face à Emilio Nava. Et Benjamin Bonzi qui joue actuellement est mené 1-7-0 face à Cameron Norrie. Et Arthur Rinderknecht qui jouera dans la nuit à partir de 2h30 heure française contre le Hongrois Marochan. Ça, c'est ce qu'on appelle un journal des sports complet. Merci beaucoup, mon cher Jules.